pour parler du bien-être du bébé, je suis en compagnie du docteur Élise Grimal. Bonsoir. Bonjour, pardon. Bonjour. Ça va mieux? Non, parce que bonsoir, on s'est vu hier soir, c'est pour ça. Oui. Oui. On a fait nos répétitions assez tard. Je suis resté sur la répétition. Vous êtes pédiatre. À vos côtés, Sabine Lepex. Bonsoir. Bonjour. Pour faire la même. Vous êtes kinésithérapeute. Et vous allez nous parler de l'atelier massage bébé. Voilà. Qu'est-ce que la notion de bien-être? Alors la notion de bien-être chez un nouveau-né, ça correspond à un état de relaxation, on va dire, de détente du nouveau-né. C'est quelque chose qui est essentiel pour que le bébé puisse interagir dans les meilleures conditions avec ses parents et que puisse se créer le lien d'attachement parent-enfant. Ça fait longtemps qu'on prend en compte le bien-être du bébé? Oui, mais c'est vrai qu'on progresse régulièrement sur la prise en charge sur la prise en charge du nouveau-né, avec des soins de développement, avec les équipes sont formées pour mieux observer les bébés et mieux apprécier leur état et mieux répondre à leurs besoins. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous suive tout de suite. On est venu vous filmer, on a filmé beaucoup de bébés, et on va se rendre compte, grâce à vous, que bébé a quand même une sacrée personnalité. Hein. Tout à fait. Non, je vais l'examiner d'abord. Qu'à la maternité, on est très soucieux du bien-être du nouveau-né, mais il faut bien sûr assurer sa sécurité en même temps. Donc il faut partir de deux constats. Tout d'abord, le nouveau-né à la naissance possède des organes sensoriels qui sont très performants et il va être très réceptif à toutes sortes de stimulations. Ça peut être des stimulations auditives, visuelles, tactiles, ça peut être aussi olfactif, gustatif. Et donc on va essayer de s'adapter au mieux, puisqu'il est très réceptif, mais il va avoir un seuil de tolérance et des capacités de régulation quand même limitées. Alors le rôle de l'auxiliaire, c'est d'accompagner les parents dans les premiers gestes, les premiers soins. On a un rôle d'écoute aussi, on est là aussi pour les conseiller. Alors les conseiller sur les soins. Puis pour nous, c'est notre but, c'est que les parents soient autonomes avec leur bébé. On ne sera pas fixé encore. Normalement vers 4 mois. L'arrivée du nouveau-né, on va essayer d'avoir un environnement le plus adapté au niveau de la salle de naissance. Donc avec une température adaptée, on essaie d'avoir 24 degrés, une faible luminosité et puis une faible stimulation sonore avec les portes fermées. Ensuite, on va, si l'accouchement s'est bien passé dans les conditions physiologiques et s'il n'y a pas de contre-indication, très rapidement mettre donc tout de suite le bébé en peau à peau, donc avec sa maman. On sait que c'est quelque chose de très bénéfique pour le bébé. Ça lui permet d'avoir une stabilité au niveau de la température, au niveau de ses glycémies, au niveau de sa saturation en oxygène. Ensuite, cette période de 2 heures est vraiment très importante puisque le bébé est très vigilant, vraiment très vigilant sur ces 2 premières heures. Et c'est à ce moment-là qu'on va assurer les premiers soins de bébé. On va éviter tous les gestes invasifs, on va être le plus doux possible. Ensuite, par rapport au bien-être du bébé, ensuite de couche, là on va être très vigilant sur le rythme veille-sommeil du bébé. Et on va donc, dans la mesure du possible, essayer de faire les soins de bébé lors de ces phases de vigilance. On va essayer de respecter son sommeil et ne pas le réveiller. Et s'il est trop agité, repasser plus tard sur un moment où bébé sera plus apte à recevoir les examens ou les soins. C'est bon ça. Alors le rôle de l'auxiliaire aussi, c'est d'accompagner les parents dans l'allaitement maternel, artificiel. C'est vrai qu'on est beaucoup sollicité pour ça parce que c'est un domaine qui est un peu nouveau pour la maman et le papa aussi, parce qu'il est assez présent aussi dans ces moments-là. Ouais, non, je m'affole pas. Mais c'est vrai que je pensais que ça durait plus longtemps, moi, les cours. On va également regrouper les soins, c'est-à-dire que les bébés, on va les examiner. Alors, ils ne sont pas examinés tous les jours, mais quand ils sont examinés, on va leur donner le bain qu'ils vont, par contre, avoir tous les jours en même temps pour éviter de le déranger à plusieurs reprises. Alors, nous avons une kinésithérapeute en maternité. Elle pratique le massage des bébés, qu'elle peut d'ailleurs enseigner aux mamans si c'est leur souhait, qui permet la relaxation de bébé, et puis un contact et un lien entre la maman et le bébé qui s'établit dès la maternité et sur lequel on est très attentif. D'accord. Donc autant je remonte avec une légère pression, autant je redescends en caresse. Il y a de la chance. Hein? Oui, on a presque envie de monter à l'étage, voir s'il n'y a pas moyen de se faire passer pour un gros bébé. Tout ça, c'est un petit peu à la demande des parents.
Oui, bien sûr, puisque les parents ont préparé l'arrivée de bébé, ils ont un projet, on va essayer de s'adapter à leurs demandes et de les aider voilà, à faire ce qu'ils avaient prévu. Donc certains, par exemple, à la naissance, ne souhaitent pas donner le bain à bébé, donc dans ces cas-là, on le différera au lendemain. D'accord. On accompagne les parents sans être intrusif, c'est ce que vous m'avez dit. Hein. Oui, tout à fait. On essaie vraiment de les accompagner dans la découverte de leur enfant, apprendre à découvrir ses besoins, les reconnaître, y répondre. Mais on essaie toujours de ne pas être intrusif parce qu'ils avaient des choses prévues. On essaie vraiment de les aider dans leur choix. Ouais. La suite de couches, on en parle. Il se passe des choses ici. Hein. C'est pareil, vous avez chacun vos spécialités. Par exemple, la maman, on ne peut pas l'avoir avant 15 heures. Hein. Oui, tout à fait. Entre midi et 15 heures, il y a une période où le bébé est très calme. Autant le soir, la nuit, les bébés ont tendance à pleurer, sont assez agités. Mais entre midi et 15 heures, c'est vrai que la plupart du temps, ils sont très calmes. Donc nous, l'équipe, on s'engage à ne pas rentrer dans la chambre, bon, sauf si les parents, bien sûr, nous le demandent. Mais sinon, on ne rentrera pas dans la chambre et on laisse la maman et le bébé se reposer. Et c'est pour ça qu'on interdit les visites, parce que c'est souvent un moment d'intimité très important où la maman peut se reposer avec son bébé. Et elle peut ensuite bien récupérer. C'est vraiment un moment d'échange et d'intimité. Oui. Et à la sortie, on s'occupe encore du bien-être du bébé ? Oui, bien sûr. Pendant le séjour, donc, on va prendre contact avec les sages-femmes ou les puéricultrices qui sont à l'extérieur de la maternité. Et pour les parents qui le souhaitent, on va les mettre en relation afin de continuer cet accompagnement dans la découverte et dans l'apprentissage de la relation avec leur bébé. Justement, dans la relation, quelque chose qui est important, c'est le massage. Oui, on va en parler tout de suite avec Sabine Lepex. Vous êtes donc kinésithérapeute. Vous intervenez quand, vous ? Dès la sortie quand je dis sortie, dès la naissance du bébé ? Alors ce serait possible, mais en termes pratiques, je préfère intervenir 1 mois après la naissance, parce qu'à la naissance, je trouve que les parents et l'enfant ont déjà beaucoup de choses à découvrir entre eux. Il y a les visites aussi de l'entourage, les visites médicales, paramédicales, et j'ai besoin que l'enfant et les parents soient disponibles pour ce massage, pour être bien à l'écoute de leur nouveau-né. Vous attendez donc 1 mois ? Voilà. Un petit mois. Voilà. Et ça se passe où, ces visites-là ? Alors ça se passe ici, juste au-dessus du bloc obstétrical, dans une salle exprès, en individuel, pour bien répondre aux besoins du nourrisson. En individuel, parce qu'on vous a vu avec plusieurs bébés. Alors en fait là, c'était un cas exceptionnel. Ouais. C'était des jumeaux, donc effectivement, je n'ai pas séparé les jumeaux. Et j'ai réalisé le massage sur les deux. Ouais. Et c'était un moment assez magique. Une expérience, ça vous l'avez dit, une expérience magnifique pour vous. Hein. Non seulement on pouvait voir l'interaction avec les parents et le nouveau-né, et donc l'interaction entre ces deux jumeaux qui était très très émouvante. C'est-à-dire qu'ils se parlaient ils se sentaient, ils s'écoutaient, ils se regardaient même, ils se sentaient, ils avaient eu l'habitude pendant 9 mois d'être ensemble. Ouais, voilà, donc on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose entre eux. Vous apprenez aussi aux parents à masser le bébé. Voilà. Vous commencez sur un poupon. Alors je leur apprends sur leur enfant, je les mets à l'aise dans les techniques. Hein. Mon objectif principal va être qu'ils s'approprient les techniques pour perpétuer le massage. Et effectivement, comme j'ai malgré tout beaucoup de choses à leur apprendre, à leur apporter, j'ai un poupon qui permet d'alterner un petit peu si le bébé a faim ou on a un peu marre ou voilà, on approprie vraiment, d'où l'intérêt du massage individuel. On utilise des produits ou du tout ? De l'huile, pour les parents, oui. C'est vraiment une question pratico-pratique. Non, on utilise l'huile de massage. Après, j'écoute chaque parent, s'il a envie d'en mettre ou pas. Là, c'est un choix personnel. Quels sont les intérêts ? Alors pour moi, l'intérêt principal du massage que j'ai envie de faire passer vraiment aux parents va être dans l'interaction précoce qui existe entre les parents et l'enfant au moment du massage, puisque c'est vraiment un moment privilégié, une communication qui va se faire par le regard, par le toucher, par la parole. Et j'ai vraiment envie qu'ils rentrent dans ce moment et qu'ils arrivent à comprendre effectivement l'importance de ce lien bénéfique pour l'enfant tout au long de son développement. Et puis lui aussi se rend compte de son corps.
Ah bien sûr, Voilà. il va justement se rendre compte d'un corps plaisir en fait finalement, choyé par ses parents, d'où l'importance aussi de la présence du père, c'est vrai que je l'encourage aussi. Et voilà, il va apprendre aussi les limites de son corps, il va arriver à se différencier de sa mère. Voilà. Il prend conscience qu'il est un individu à part entière. Voilà. Ok. Toutes ces techniques-là dont on a parlé, qu'on a vues, tout ça, ça aide le bébé à bien se développer. Ça a été quelque part un peu démontré. Oui. Ça permet effectivement. On va améliorer la relation avec ses parents. Ouais. Et du coup, oui, on va avoir une meilleure interaction et on va avoir un bébé qui se développe mieux. Oui, et puis ça tranquillise les parents, tout ça. Ah oui, ça vous aide sûr, aussi. Oui, tout à fait. Oui. Les parents prennent confiance et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur bébé. Et donc tout se passe mieux. Vous vouliez dire ? C'est vrai que c'est un massage rassurant puisque le bébé était pendant 9 mois confiné dans la paroi utérine et finalement il naît, il se retrouve comme dans le vide. Donc on cherche à apprendre aux parents des techniques effectivement enveloppantes, rassurantes, contenantes pour rassurer bébé. Et vous faites aussi une chose, c'est que vous, j'ai pas vos mots techniques, mais lorsque l'enfant a été baigné, peu après sa naissance, on l'enveloppe dans des couvertures de façon très serrée. Oui, 2 heures après la naissance, avant de partir dans le service de suite de couche, on va positionner le bébé donc, qui est habillé, donc regroupé en flexion, comme quand il était in utero, et on l'enveloppe effectivement dans une couverture, et en général donc dans son berceau, et souvent il s'endort après ces 2 heures, et il dort un bon moment. Oui. Et j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de progrès de la médecine, on parle beaucoup de progrès de soins, etc. Mais j'ai l'impression aussi que pour ce genre de soins, en tous les cas, tout ce qui est médecine douce, on va piocher un peu partout dans le monde. Parce qu'on a l'impression, quand on vous écoute, le massage, j'ai des amies africaines qui font ça depuis, qui ont toujours fait ça à leurs enfants. Quand on parle du linge, ça c'est toujours fait. On va maintenant piocher chez les uns et chez les autres les bonnes techniques. Oui, tout à fait. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe ailleurs ? On essaye. Faites-nous rêver. Faites-nous voyager. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe ailleurs ? Oui. Non, c'est vrai qu'on est... Et puis on revient effectivement sur des techniques ancestrales, que ce soit pour le massage bébé ou que ce soit même pour la prise en charge des mamans, où on repratique le bandage du bassin, etc., qui se font beaucoup dans les pays d'Afrique, justement. Et c'est vrai que nous, au sein de la maternité, quand il y a besoin, on essaye de soulager les mamans avec le bandage du bassin, par exemple. On va se tourner vers Lorraine, parce que sinon, moi, des questions, j'en ai pendant 1h30 au moins, rien qu'avec vous, parce que c'est vrai que ça passionne. On prend conscience et on est à l'écoute du bébé. Et j'ai l'impression que ça se fait, quand je dis depuis peu, c'est depuis quelques dizaines d'années à peine. On n'était pas aussi conscient que ça avant. Non. Voilà. Ça fait, une dizaine d'années, oui. Tant mieux. Lorraine. Oui, Julien, j'ai des questions de Laurie de Ramonville. Comment mesure-t-on le bien-être chez un bébé ? Ça c'est important, oui. Alors ça c'est difficile parce que le bien-être c'est un ressenti donc, qui est propre à chacun, donc c'est difficile de vraiment mesurer le bien-être d'un nouveau-né. Mais ce qu'on va observer c'est son attitude, c'est un bébé qui va être calme, détendu. Donc il a plusieurs phases de vigilance, le bébé. Donc un bébé, déjà un bébé qui dort, forcément dans un état de bien-être. Calmement. Voilà, tout à fait. Mais on a aussi des périodes de vigilance où le bébé a les yeux grands ouverts et déjà commence très très tôt à interagir avec ses parents. On sent qu'il est, qu'il y a un contact, un enfant qui est calme, mais en interaction. Le bébé communique beaucoup avec le monde extérieur. Ah oui, ça, c'est vrai que moi, quand j'ai eu mon premier enfant, on m'a dit, comme tout le monde, on en reparlera dans quelques minutes avec la place du papa, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire avec ça, Et on m'a dit, non, mets-toi à l'écoute de ton enfant, tu vas voir, c'est lui qui va te guider. Ah oui, tout à fait. Oui. Alors on est là aussi pour aider les parents, parce que c'est pas toujours évident au départ d'arriver à décrypter tout cela. Mais oui, l'enfant écoute, l'enfant commence déjà à interagir avec dans le regard, etc. Il commence à suivre déjà très tôt. Il y a une bonne communication. Oui. Lorraine ? Autre question de Céline de Lavore. En massant mon bébé, puis-je lui faire mal ? Ah oui. Alors, mon but justement va être de rassurer les parents. Moi, je vais leur apprendre des techniques effectivement qui vont dans le sens du développement moteur, mais j'aime
pas utiliser ce terme de technique parce que finalement, le premier message que je veux leur faire passer, c'est finalement ce côté émotion, cette interaction qui existe entre les parents et l'enfant lors du massage. Donc vraiment, je vais les mettre à l'aise, je veux qu'ils s'approprient les techniques, qu'ils les vivent, qu'ils soient avec leur enfant, qu'ils partagent ce moment et je vais vraiment mettre en valeur ces moments d'échange précieux. Donc surtout pas de stress. Voilà. On fera pas mal au bébé. Voilà. De toute façon, on va vite le montrer. Hein. Ça va être un peu fort. De toute façon, effectivement, les papas ont tendance des fois à appuyer un peu trop fort. Ils le voient. Voilà, ils voient, ils écoutent, ils sentent que c'est un petit peu trop au niveau de la pression. Eh ben, vous me permettez de faire la liaison avec ce qui va suivre derrière. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, puisqu'on va s'intéresser maintenant à la place du papa. Papa.